Vous pouvez Voilà. enlever l'autre là, parce que j'ai un fichier là vide. C'est un fichier vide. Vous n'êtes, vous ne voyez Oui? pas mon bulletin. D'accord, attendez. Non, non, moi je vois rien. Alors, personne ne voit rien et personne ne dit rien sauf toi. Tout le monde doit avoir un bulletin. Voilà. Est-ce que tout le monde voit guidon, anniversaire, nicotine et à l'extérieur? Tout Oui. le monde voit? OK. Est-ce que vous voyez des pourcentages avec du vert et du rose? Oui, oui, oui. OK. Alors, on est un peu dans la saison des bulletins. Je ne parle pas de vous, puisque vous, ce sera des petites cases à cocher. Mais c'est vrai que c'est très utile. L'élément que je montre ici, c'est la validation des données. Supposons que vous soyez secrétaire dans une école, mais ça sera dans bien d'autres situations le cas aussi. En fait, vous devez encoder. Donc, ça, ce sont les maxima. Donc, cela, je vais mettre en gras. Donc, je suis en train d'enregistrer ici. Je prends encore quelques minutes et après, je ne vous prends pas de votre temps. Mais il est extrêmement lent, donc ouf. Même un gras, ça prend du C'est temps. parti. C'est parti. C'est parti? Oui, on n'a Eh plus bien, la rien. connexion n'est pas bonne et c'est Non. bloqué, mais ça devrait revenir. Ah oui, c'est bien. Maintenant, Ça c'est là. va? OK. Donc, en fait, ce qui est intéressant avec ce tableau, c'est que je fais quelque chose. Ici, si j'encode 18, c'est très bien parce que c'est 18 sur 20. Mais normalement, si j'encodais une valeur qui n'était pas bonne, comme par exemple 25, imaginez quelqu'un qui aurait 25 sur 20. Impossible. C'est impossible, n'est-ce pas? Oui. Bien sûr. Eh bien, donc, en fait, il y a un contrôle extrêmement puissant qui existe dans Excel et dans tous les tableurs qui considère que il vous envoie un message. La valeur que vous avez tapée n'est pas valide. Un Valide, oui. utilisateur a restreint les valeurs que peut prendre cette cellule. Après, je dirais, OK, je vais réessayer, je me rends compte de l'erreur et je dis, oh, mais oui, zut, c'était 15 sur 20. Vous voyez l'intérêt? C'est extraordinaire. Parce que vous pouvez être certain que si quelqu'un doit encoder un tableau, à un moment, il va se tromper. C'est sûr et certain. Il sera fatigué, il sera distrait. Et donc, il faut essayer de faire que dans cette zone-là, donc dans la zone où que je vais annoter, toute cette zone-là est importante. Donc, vous allez voir ici, je vais les mettre en couleurs différentes. Donc, si j'annote ici, si vous voyez bien, ici, attendez, j'ai perdu ma souris. Oups, où est-ce qu'il ne veut pas le mettre? Voilà, ici. Voilà. Elle est là? Ici, est-ce que vous voyez, qu'est-ce que je dois mettre comme information? Comme garde-fou? Qu'est-ce que je ne peux pas dépasser ici? 20. Voilà, ici, c'est ne peut pas dépasser 20. Oui. Et c'est pas visible jaune, donc je vais changer. Par contre, ne peut pas dépasser 20, mais est-ce que je peux lui mettre des valeurs négatives à ce pauvre garçon? Ou à Oui, cette. si quelqu'un n'a pas réussi. Est-ce que Zéro. ça dépend. Est-ce que ça a du sens pour vous de dire je note qu'il a moins 5? Non. Mais ça dépend. Ça dépend du projet pédagogique de l'établissement. Donc, ça, c'est un peu. Il vaut mieux dire c'est entre 0 et 20. Oui. En général, c'est comme ça qu'on va fonctionner. Celui-là, la colonne ici, ce serait plutôt du ici, cette colonne-ci, je dois lui mettre une validation des données entre 0 et 20. Je dois faire ça. Vous voyez ça? Ça va? Et l'autre, là, c'est là que je dois encoder l'examen. L'examen, donc la colonne D, ça c'est peut-être un petit peu différent. Regardez bien le maximum. 100, entre 0 et 100. Voilà. Donc là, par contre, c'est entre 0 et 100. Donc ici, je dois être évidemment vigilant. Là, je dois lui mettre une validation entre 0 et 100. Donc, en fait, ça, c'est vraiment avoir analysé son tableau et se dire, ouh là, j'ai intérêt à ne pas me tromper. Donc, je vais mettre cette validation des données. Est-ce que je dois m'intéresser au total? Est-ce que je dois faire une validation pour le total? Oui, parce que vous allez tenir compte de La ça. matière qu'il a fait. Alors, je vais vous avouer, c'est une question piège.
Parce que si vous avez les deux seuls endroits où vous devez encoder, c'est uniquement le fuchsia et le rouge. Là, Oui. c'est un calcul. Oui. Alors, si vous avez bien veillé à ce que les valeurs soient inférieures à 20 pour ici et inférieures à 100, enfin inférieures ou égales et inférieures ou égales à 100 ici, le maximum que peut prendre ce résultat sera certainement 120. C'est juste de la logique. En fait, on n'a pas besoin de tester les calculs, c'est juste l'encodage humain. Oui, il faut absolument… Ce tableau, je l'ai fait, mais je n'ai pas encore fait les analyses. Eh ben, écoute, pas de souci, parce qu'en fait, ce n'est pas… En fait, il faut vraiment faire que tu contrôles l'encodage humain. Tu peux. Oui. Voilà. Mais tu peux faire la vaisselle. Voilà. Ouais. Voilà. Désolée, je parle à mon fils. Ah, mais c'est pas top. Donc, tu retires ça, ok? Mais je suis encore occupée. Je suis en plein enregistrement. Voilà. Et quand je suis en plein enregistrement, c'est assez extraordinaire, mais bon, c'est pas grave. Donc, il faut contrôler l'encodage humain. J'y arrive, ça prend 2 minutes. Après, je vous lâche. En fait, c'est pas compliqué. C'est que, donc, ici, moi, je l'ai fait, mais je vais aller l'enlever pour vous montrer. Donc, ça se passe dans un menu qui s'appelle… alors, ça dépend des tableurs. Il faut le chercher parce que je le cherche toujours. Est-ce que c'est données, validation? En tout cas, une chose est sûre. Celui-là, je vais sélectionner de 15 à 5. Ne vous inquiétez pas, le 15, il est sélectionné, mais il reste blanc. Si vous vous rappeliez, c'était une cellule où ça restait blanc pour la première. Et donc, je sélectionne vraiment soigneusement cette zone. Et cette zone-là, selon les cas, il y aura valeur, condition, peut-être avec un clap, peut-être, il faut les voir. Allez, formule de cellule. Formule de cellule. Formule? Non, c'est pas ici. Ça, c'est format. Ça, c'est pas bon, Kadia. Non, ça doit être dans données, je pense. Ça doit être là-dedans. Ouais. Donc, dans Excel, c'est dans le ruban données et dans validation des données. Vous voyez, c'est une espèce de check, là, comme ça. Check et puissance interdit. Eh bien, en fait, si je déroule, effectivement, je vais aller dedans. Je triche un petit peu parce que moi, je l'ai mise. Donc, ici, je vais aller dedans. Voilà. Donc là, en fait, moi, j'ai mis quelque chose. Donc, je vais effacer ma validation. Je reviens à 0 parce que sinon, vous ne comprendriez pas trop ce que je suis en train de faire. Donc, j'efface. C'est vraiment ce bouton-là et je retourne. Je vais dans validation des données, validation. Et au départ, j'ai ceci. Option, tout est autorisé. Et c'est là que c'est intéressant. Je vais aller là-dedans et je vais demander, est-ce que ça doit être un nombre entier? Un décimal, une liste. La liste, ça va être génial pour le… Vous vous rappelez tout à l'heure le oui, non ou le dom-tom France? Ça va être ça. Les dates, les heures, tout ça, c'est génial. On peut faire des tas de trucs avec ça. Bon, cela dit ici, est-ce que c'est nombre entier ou décimal? Selon Décimal. vous. Mais comme j'ai dit un 17,2, je ne peux pas mettre un nombre entier. C'est un décimal. Hein, il y a une virgule. OK, je choisis le décimal. Les données, eh ben en fait, la plupart du temps, c'est comprise entre et on voit déjà les potentialités de tout ça. Différent de, égal à, enfin, c'est super. Ici, le minimum, on en a discuté, je vais mettre 0 et le maximum, je vais mettre 20. Je peux même mettre un message de saisie. Ça peut être très sympa pour l'encodeur hein, qui ne comprend rien, du style valeur, valeur du test. Oups, du test. Donc, la valeur ne peut pas être inférieure. Pardon, ne peut pas être supérieure. Oups. J'y suis presque, hein, je vous rassure, je vous laisse à vos occupations. Chez moi aussi, ça commence à bouger. Voilà, supérieur à 20.
Il y a même une alerte que vous pouvez mettre ou pas avec alerte, enfin voilà. Mais ici, je fais OK. Maintenant, c'est bon. Il y aura une infobulle en fait. Remarquez que moi, je trouve que l'infobulle est parfois très casse-pied parce que voilà. Mais si jamais vous partagez votre tableau avec des gens qui ne connaissent pas, ça peut être chouette. Donc, si je mettais maintenant 56, pouf, je retrouve mon problème. Je retrouve mon message d'erreur. Ça va ça? Voilà. Et donc, effectivement, ça se passe là dans validation des données. Là, comme ça, je devrais aller vérifier dans Calque. Je ne sais plus très bien ça, comment ça marche. Mais honnêtement, je pense que même que dans le Calque, c'est bon. Ça va ça? J'arrête l'enregistrement pour l'instant.